présente donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Kémy Séba, fondateur d'un groupe qui a été interdit par l'ancien ministre de l'Intérieur, ou plutôt ministre de l'Extérieur, en l'occurrence Israël, qui se nomme Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui président de la République, même si je le qualifierais plutôt de président de la République impérialiste, colonialiste, sioniste, qu'on le veuille ou non. Mais je ne veux pas être long car je n'aime pas trop palabrer, surtout dans le vent. Je vois beaucoup de gens qui marchent, qui sont venus faire leurs courses aujourd'hui, aller au KFC, aller acheter leur Nike. Ils ont raison, je l'ai fait à une certaine époque. Malheureusement, on le fait à une époque où le crime contre l'humanité est en train de se dérouler devant nos yeux. Lorsqu'on parle de crime contre l'humanité aujourd'hui à la télévision, tout le monde va verser une larme sur ce qui se passe au Tibet. Tout le monde va verser une larme sur le Dalai Lama. Tout le monde va verser une larme sur l'horrible monstre chinois qui est en train d'étouffer les pauvres moines bouddhistes. Mais la vérité, c'est que l'étouffement, l'asphyxie, la colonisation, le meurtre, le génocide s'opèrent à l'heure actuelle en Palestine occupée. Voilà la réalité. Et par rapport à cette situation, la réaction que nous avons de la manière la plus générale est qu'on se dit, ça ne nous concerne pas. La Palestine, c'est loin. Ça ne nous concerne pas. C'est un conflit entre deux peuples. Vous avez faux. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, le président de la République, se sert de vos bulletins de vote, se sert de votre argent pour financer un État colonialiste, un État raciste, un État impérialiste. Lorsque j'entends des personnes qui me disent « Mais nous sommes noirs, on n'est pas concernés par cette affaire », je leur réponds complètement, simplement que vous ne pouvez pas être opposé à ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui se passait auparavant en Afrique du Sud avec l'apartheid, et ne pas dire que vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Car la Palestine n'est rien d'autre que la réplique parfaite de ce qui se passait auparavant en Afrique du Sud. Lorsqu'on parle de pays des droits de l'homme, beaucoup se disent aujourd'hui vous êtes libres. Vous vous dites qu'aujourd'hui vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous balader, vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souquer, donc vous êtes content. Aujourd'hui, j'en vois même qui continuent à marcher pendant que le meurtre est en train de se dérouler. Mais j'ai envie de vous rappeler une chose. Vous pensez être libre alors que pendant ce temps, le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi faible. Vous pensez être libre pendant que ceux qui sont à la tête de l'État s'enrichissent sur votre dos pour financer des criminels à l'extérieur. Vous pensez être libre, vous pensez être dans le pays des droits de l'homme, alors que ce n'est même pas le pays des droits de l'homme blanc ici. Ce n'est pas le pays des droits de l'homme noir ici. Ce n'est pas le pays des droits de l'arabe ici. C'est le pays des droits du colonialisme. C'est le pays des droits du racisme. C'est le pays du droit de ceux qui envoient 1000 soldats aujourd'hui en Afghanistan pour participer à une guerre qui n'est pas la nôtre. Est-ce normal? Est-ce normal? Je n'entends pas. Par rapport à cette situation, quelque chose qui doit faire à un moment donné sourire. On dit qu'on va importer les droits de l'homme en Afghanistan. Mais est-ce qu'il y a les droits de l'homme ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand il y a des Africains qui brûlent dans les immeubles ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait que les Arabes sont considérés comme des terroristes ici? Est-ce qu'il y a les droits de l'homme quand on sait qu'il y a des blancs qui dorment sous la Seine ici? C'est cette question qu'on est. On dit non, vous exagérez. La situation est beaucoup mieux. Plus en 1789, etc. Mais je vous dis, sortez de la matrice, mes frères et sœurs. La matrice, on y est aujourd'hui. La matrice, on y est. On vous fait croire que vous êtes libre, mais vous êtes esclaves. On vous laisse vous balader le samedi. On se comporte avec vous comme si vous étiez des marionnettes. On vous dit allez voter pour des gens qui se moquent de vous après. On vous dit que vous avez le droit de participer à la vie de ce pays. Vous avez le droit de décider de la vie de ce pays. Mais est-ce que vous avez voulu que la France aujourd'hui soit le deuxième États-Unis, c'est-à-dire le sujet, l'esclave d'Israël? Est-ce que vous l'avez voulu quand vous avez voté ou non? Alors pourquoi à un moment donné accepter la colonisation, l'impérialisme et le racisme qui se déroule aujourd'hui? Pourquoi ne rien dire quand vous voyez le meurtre se dérouler sous vos yeux aujourd'hui? Je vous demande tous de réfléchir. Je vous demande tous de réagir. Je vous demande tous de comprendre que vous soyez noir, arabe ou blanc ou chinois ou hindou, peu importe votre couleur, je vous demande de faire appel à la dignité. Je vous demande tous de vous réunir et de vous organiser pour parler d'une seule voix. Une seule voix qui fera en sorte que les racailles sionistes que sont Sarkozy, que soit Kouchner, que soit tous ces impérialistes à un moment donné, comprennent que la rue n'est pas avec eux. Est-ce que la rue est avec Sarkozy ou non? Est-ce que la rue est avec Sarkozy oui ou non? Alors réagissez par rapport à ça. Arrêtons d'être des moutons s'il vous plaît. Arrêtons d'être des gens qui amusent la galerie, qui allons nous promener comme des prostituées pour mettre un petit bulletin de vote, pote. J'ai voté pour la droite ou la gauche. Mais la gauche ou la droite, elles vous enculent, excusez-moi le terme. La gauche ou la droite, elles vous détestent, excusez-moi le terme. La gauche ou la droite, l'extrême gauche ou l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Rien du tout. Vous dites que la Palestine c'est sur TF1, mais la Palestine elle est ici.
Vous êtes tous des Palestiniens et eux, à la tête de l'État, sont les sionistes et les Israéliens. Est-ce vrai ou est-ce faux? Que la paix soit sur vous tous. Merci de m'avoir écouté.